Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mère? Je peux regarder dans ta boîte à missives? Fais ce que tu veux. Cadet, c'est une lettre du directeur de la guilde des aventuriers. Elle est datée d'il y a 3 semaines. Oh là là! J'espère que tu n'as pas été renvoyé. Pas possible, je suis dispensé de quête pendant 3 mois à cause de mes genoux. La Fais-moi du bien m'a fait un certificat. Cher aventurier Cadet Roussel, nous n'avons plus de nouvelles depuis un petit moment. La dernière missive nous informait que la quête de la serpillière enchantée avait été un succès. Mouchoir magique d'abord, j'ai quand même un certain honneur. Dit le nain oxy par un dragon faiblard et coincé depuis 50 ans dans un mouchoir magique grâce au pouvoir de sa femme. Ça va, je reste un nain. Et un nain, ça a sa fierté. Nous nous demandons si malgré votre condition, vous pouviez nous rapporter l'objet magique afin que nous certifions son authenticité et puissions valider votre quête. Si vous ne nous rapportez pas l'objet magique d'ici la fin du mois, nous serons dans l'impossibilité de vous attribuer le grade 4 d'aventurier. Mais c'est terrible! Il faut absolument sortir l'esprit de Zérik le nain du mouchoir au plus vite! Sinon le mouchoir ne sera pas certifié et tu n'auras jamais ton grade 4! Bon, après le mouchoir il marche, il faut juste que Zérilk ne parle pas. Hein. Non mais tu vas pas me laisser me faire tripoter par une bande de vieux aventuriers sur le retour sans que je dise rien. Pas question, tu m'avais promis de me trouver un corps. Je veux pouvoir à nouveau sentir la bière couler dans ma gorge. C'est vraiment ça ta priorité? Je voulais dire, je veux à nouveau sentir Griselda entre mes bras et la bière couler dans nos bouches jointes dans un baiser houblonné. Ah, le houblon. Ah, les nains, vous avez des pratiques amoureuses vraiment à vous. Bah. Enfin, mère, ne t'inquiète pas. Regarde, il y a une lettre de la fée cochonnette. Elle a sûrement trouvé dans ses voyages quelqu'un capable de nous faire un beau corps de nain tout neuf. Mon cher cadet, je sais où trouver un bon gros corps de nain pour Zérilk. Un jour, que je me promenais au pays des bons colons, j'ai aperçu une étrange ouverture dans la roche. Je me suis lancé dans l'exploration de la cavité. Les couleurs chatoyantes des reflets du soleil jouaient sur les stalactites scintillantes. Elles flattèrent ma pupille et me plongèrent dans un état de stupeur face à ces si douces variations qui, comme des parfums de glace, Oh sont là là! infinies. Elle est lourde avec ses descriptions alambiquées. Avance de 2-3 pages. La roche pure fait office de miroir au reflet de lune, qui danse dans un ballet féerique de nuances, transformant la grotte en une aurore boréale éternelle. Bla bla bla, elle ne parle même pas des couches géologiques qui composent la grotte. Oh, passe encore, va! Merci, merci. Quelle grande poétesse je fais tout de même. Dommage que ma famille ne sache pas reconnaître mon talent à sa juste valeur. J'ai trouvé un extrait de parchemin fort intéressant que j'ai joint à ma missive. C'est le récit d'un ermite maçon voyageur, Grégissus, qui a parcouru le monde à la recherche de sa compagne, membre de la secte du fromage bleu. Lors de son voyage au pays des grosses péniches, il a visité un village de pêcheurs hors du commun. Ceux-ci possèdent un savoir ancestral transmis de père en fils. Ils peuvent, à partir de l'essence mystique du poisson magique Bacalohache, créer un corps humain capable de recueillir l'esprit d'une personne sur le point de mourir. Il lui donne ainsi une seconde vie. Alors, cadet,
Tu fais ta valise? Non, mère, je peux pas me lancer dans une mission aussi périlleuse dans mon état. Et en plus, c'est le printemps. Le baume n'a pas encore fait complètement effet. Et j'ai une partie de guerre totale à finir avec Choum le Velu demain. C'est bon. Mais c'est pas possible ça! Tu arriveras jamais à passer grade 4 si tu ne t'en donnes pas les moyens. Tu sais qu'à partir du grade 4, tu as le droit à un logement gratuit dans toutes les guildes du pays. Bah, elle est très bien, ma tante. J'en ai marre, moi, de te voir traîner à rien faire ici. Tu as vu ta chambre? Apparaître collée devant ton jeu, tu sais à rien. Ouais, tu me fatigues, hein, puis c'est pas bon pour ma guérison. Viens, Zerilk, on va installer la tente dans le jardin, on sera tranquille là-bas. C'est ça, fuis. Et tu auras intérêt à apprécier le gratin dauphinois avec sa saucisse de morteau que je vais te cuisiner, hein. D'accord, mère. Et je ne ferai que laver ton linge. Tu auras qu'à le repasser tout seul. Je t'ai jamais demandé de laver mon linge. Et tu l'as trouvé où, mon linge sale, d'abord? Mère! Elle est rangée où, ma tante? J'arrive. Oh, qu'est-ce que c'est joli chez Cadet Roussel. Et puis c'est bien rangé, hein. Ça, c'est parce que je viens de passer 1 heure à ranger. Il me semble qu'à son âge, j'avais tout de même un peu plus d'énergie. Tu en penses quoi, Patricia? On se laissait pas aller comme ça, nous. En même temps, on n'avait pas le choix, hein. C'était la porte, sinon. S'il pouvait atteindre ce grade 4, je serais quand même plus tranquille. Et puis, ça a attiré les donzelles comme des mouches. J'aurais peut-être enfin de beaux petits-enfants tout à moi. Et puis, c'est pas avec Fée Cochonnette qui arrive pas à se fixer sur un que je peux espérer devenir grand-mère. Il faut vraiment qu'il obtienne son grade 4. En plus, je comprends pas, ça a l'air tellement sympa, le pays des grosses péniches. Il paraît que les paysages sont magnifiques. Et puis, il y a le temple de Fatima, la déesse des femmes de ménage et des femmes à barbe. Et si je fais sa quête à sa place? Après tout, personne n'en saura jamais rien, enfin, sauf toi, Patricia. Mais tu garderas le secret, n'est-ce pas? Ils ne savent même pas que le mouchoir est possédé. Je ramène le corps à Zerilk. Le mouchoir est comme neuf. Cadet passe grade 4 et à moi les petits-enfants. Enfin, je vais accomplir mon rêve. Une aventure rien que pour moi toute seule. Qui plus est, au pays des grosses péniches. En plus, c'est beau. Oh, des locaux. J'ai hâte de les rencontrer pour découvrir leur véritable spécialité, les grosses. Bon Dieu, madame. Que fait donc une étrangère dans notre amour coulé? Je cherche le chaman du Bacaloash. Oui, c'est Joachim. Il habite sur la plage. C'est la maison, là-bas. Merci. Et vous n'oublierez pas de faire attention sur la route. Une copine de mon amie Marie Crocodile a eu son fils qui a eu un accident de cheval récemment. D'accord. Je ferai attention au dragon. Attendez, je n'ai pas fini mon histoire. Les accidents, ça arrive, mais c'est ce qui est arrivé après qui est vraiment terrible. Le petit garçon était bloqué sous le cheval et le père, au lieu d'attendre sagement la garde, comme c'est recommandé, le père a voulu sortir le petit de sous le cheval. Le petit s'est retrouvé avec la colonne vertébrale en morceaux. Plus moyen de bouger la patte. Merci, madame. Nous ferons attention sur la route. Ah non, mais ce n'est pas fini. Les parents étaient obligés de le nourrir à la paille. Et pour remonter le moral du petit, ils ont utilisé des pailles magiques
qui font de la musique en bois. Le petit ne s'y attendait pas. Il a eu une crise cardiaque. Pof! Mort sur le coup. Merci madame. Nous ferons attention sur la route. Adeus. Pas très causant les locaux. Bonjour, pourriez-vous me dire où est votre maître, le sieur Joachimsch? Je suis le sieur Joachimsch. À qui ai-je l'honneur? Oh pardon, j'ai cru que... Ah, c'est bon, ne vous en faites pas. Je comprends que vous soyez surprise. Les hommes indépendants sont rares. Vous n'avez cependant toujours pas répondu à ma question. Je suis Dame Larafour. Très bien. Enchanté, Dame Larafour. Asseyez-vous. Laissez-moi ranger ça et je suis à vous tout de suite. Je vous sers un petit porto? Eh bien oui, volontiers. Waouh, décidément vous n'êtes pas chaman pour rien. Eh, vous n'avez encore rien vu. Je suis ici pour ça justement. Il me faudrait un bon gros corps de nain. Ah, je vois que madame a des goûts un peu particuliers. Je suis désolé, mais nous avons un code assez strict et nous n'avons pas le droit de faire des corps à des buts de divertissement. Non, ce n'est pas du tout pour... c'est pour un ami qui est coincé dans un mouchoir magique. Ouais, c'est ça. Et il est où exactement, votre mamie? C'est moi Zerilk, 3e du nom, fils de... Ah, ok, j'ai bien compris, vous êtes bien un nain. Ah, et puis vous m'êtes sympathique, jeune aventurière. En plus, bon, j'ai pas grand-chose à faire en ce moment. Je veux bien vous faire une fleur. Mais ça va vous coûter cher. C'est-à-dire que je ne suis pas riche. Dans ce cas, je ne peux rien faire pour vous, madame. Je suis désolé, le rituel demande des ingrédients très très rares et sans argent. Je peux aller vous les chercher, les ingrédients. Je suis une aventurière, vous savez. Après, il faut aussi payer la main-d'œuvre. Vous savez, faire un corps, ça demande beaucoup d'applications, beaucoup de doigté. Peut-être que je pourrais faire la cuisine pendant que vous travaillez sur le corps. Je suis un vrai cordon bleu. Je peux vous faire de délicieuses soupes au potiron. C'est très bon pour la ligne. Mais pourquoi vous dites ça? J'ai du ventre, hein? Ah, c'est pas vrai. Mais non, vous êtes très bien. Bon, c'est d'accord? Ne perdons pas de temps. Pour commencer, j'aurais besoin d'un œuf de grand tétrache. Vous me dites n'importe quoi. Le grand tétra vit dans les montagnes sacrées du Jura. C'est bien connu. Ah, je vous parle du grand tétrache, avec un che. Regardez plutôt ceci. Ah oui, un grand tétraordron doré des cimes. J'ai lu dans Science en vie que c'était des animaux extrêmement sympathiques et très attachants, même si dans l'article il mentionnait leur tendance à parfois se laisser aller à un petit encas en dévorant quelques extrémités de leurs amis humains. Vous avez une définition intéressante de sympathique. Vous aurez sûrement besoin d'un guide. Il y a le petit Pomponche qui a une bonne réputation au village. Vous devriez aller le voir. Je cherche Monsieur Petit Pomponche. Il vient de passer boire une petite bière, mais il est reparti. Je cherche Monsieur Petit Pomponche. Je viens de passer pour une petite bière, mais il est reparti. Je cherche Monsieur Petit Pomponche. Il vient de passer boire une petite bière, mais il est reparti. Ah, zut. Monsieur Petit Pomponche. C'est moi. Pourriez-vous avoir l'amabilité de me guider jusqu'au grand tétrache? Eh ben, un pas froid aux yeux, la petite dame. Je suis une aventurière. On en reparlera après la première montée. Enfin, vous avez de la chance, je connais un raccourci incroyable qui va nous faire gagner du temps. Pomponche, tu parles à qui? Une aventurière qui veut grimper les sommets de la grande péniche. Tant que ce n'est pas les sommets de ton petit pénis. Bon, madame, ne tardons pas plus longtemps. Excusez ma femme, elle a un humour très à elle. Votre raccourci n'est pas un peu dangereux tout de même? Bon, je croyais que vous étiez une aventurière. Je suis une aventurière débutante
Et là, c'est haut quand même. Bah, c'est une petite montée de rien du tout. Et puis, normalement, on n'est pas censé s'encorder sur ce type de chemin? Normalement, oui, mais ça va passer. Tant que le temps se maintient au beau. Ah! On va mourir! Tant que la foudre ne s'abat pas sur nous, tout va bien. Oh non, j'avais une toute nouvelle bière dans mon frigo que je n'avais pas encore eu le temps de goûter. C'est vraiment votre première pensée face à une mort inéluctable? Ah, voilà le grand tétrage qui arrive pour nous dévorer. Attendez, j'ai une idée! Rapprochez-vous et attrapez ce qu'il y a dans ma poche arrière. Non, mais pas la peine d'en profiter! Oh, je vais bientôt mourir, zut! Ok, maintenant lancez-la le plus loin possible! Apparemment, il a les mêmes goûts en termes de pommes de pin que son cousin jurassien. Maintenant, attrapez mon couteau, qu'on se sorte d'ici vite fait bien fait. Allez, attachez-vous un œuf sur le dos, et je fais pareil, après on file. Ah non, pas question, j'ai des problèmes d'articulation qui ne me permettent pas de porter un truc pareil. Vous vous débrouillez. Oh zut! J'ai plus de pommes de pin! On va faire comment? Nos héros se trouvent dans un sacré cornichon, comme on dit en anglais. Comment vont-ils bien pouvoir s'en sortir? Vous le saurez bientôt. Bonjour, je suis journaliste pour le Progrèche. J'ai entendu dire que vous étiez une aventurière solitaire en quête du corps de nain parfait. Est-ce que votre choix du corps de nain vient de la réputation des nains d'être particulièrement bien doté au niveau de l'entrejambe? Quoi? Mais comment vous êtes arrivé ici? Aidez-nous au lieu de dire n'importe quoi! Uniquement si vous m'accordez une interview exclusive. Oui, tout ce que vous voulez! Mon dragon est garé juste ici. J'espère que Pompouche a bien apporté les œufs à Joachim pendant que je me faisais interviewer. Hein. Sacrée curieuse cette zabouche. Ah, Lara! Merci bien, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait une bonne omelette d'œufs de grand tétrache. Mais vous vous moquez de moi, c'est pas possible. Pompouche et moi, on a failli mourir pour cet œuf. Bon, je lui ai payé une petite bière et puis apparemment il était pas mécontent de cette petite aventure forte en relief. C'est pas vrai. C'est quoi ce pays de pervers? Oh, du calme, Lara. L'œuf de grand tétrache me donnera l'énergie, la précision nécessaire pour réaliser mon œuvre. Mais il est tard. Vous devriez vite filer chez Grazielache, la druide de la forêt. Cherchez une potion de clé de vie. Ça servira à allumer le moteur. Je commence la sculpture du corps pendant ce temps.
Toc, toc, toc. C'est exactement comme ça que vous auriez frappé, n'est-ce pas? Enchantée, Lara. Je m'appelle Godzilla. Enchanté. Entrez donc. Vous voulez du gâteau? Jamais chez les druides. J'ai lu dans la Gazette Fake News qu'un homme avait été empoisonné récemment en buvant du thé chez une druide. Ça se dit aventurière et ça a peur d'un petit risque, de rien du tout. C'est pas ça, justement, l'aventure? Très bien, mais alors juste un tout petit bout pour goûter. C'est très différent. Vous avez utilisé quoi comme ingrédient? Rien de très étrange. J'ai juste remplacé la farine par de la poudre d'os de mammouth et les œufs par des gousses d'ail. Mais pourquoi le gâteau est-il marron alors? J'ai mis un peu de guano de pipistrelle, histoire de donner un peu de goût. S'il te plaît, Zerilk, prends le gâteau. Berk, j'ai rien fait, moi. Tout va bien? Oui. Tenez, voilà la potion clé de vie. Mais je ne vous ai rien dit. Pas besoin. Je vous dois combien? Juste quelques informations. Quelle est votre heure de naissance et que vous pourriez compter votre nombre de poils? C'est une blague? La numérologie, c'est toujours une affaire sérieuse. Je suis né vers les 16 heures. Et les poils, pour de vrai? C'est-à-dire que je suis une hérissonne, les poils, j'en ai beaucoup. C'est ça, ici au pays des grosses péniches. Les poils sont sacrés et leur nombre a donc une grande incidence sur notre destinée. Très bien. Alors, 15 325. C'est bon là? Merci beaucoup, ça va être fort utile pour mes prophéties. Tenez. 15 325 poils divisés par le nombre de miettes de gâteau sur le sol, multiplié par le nombre de bouteilles de Porto consommées par le village en un an. Attention! Vous êtes en grand danger. Vous êtes en grand danger. Méfiez-vous des créatures ayant plus de 4 membres. De 4 membres. 4 membres. D'accord. Merci. Au revoir. Plus de 4 membres. Et voilà la fiole de clé de vie. Il vous faut quoi encore? Eh bien, maintenant, c'est la partie la plus technique. Vous voyez, je suis un grand sculpteur, un artiste. Je modèle le corps de mes mains avec soin, avec sensualité, avec... Bon, ça va là. J'ai eu mon lot de pervers pour la journée. Il vous faut quoi? un petit peu de baccaloche. C'est-à-dire? Juste une petite tonche. C'est combien ça, une tonne? Bah, 1000 kilos, quoi. Mais je trouve ça où, moi? Bah, vous allez les pêcher. Mais pour l'instant, allez vous reposer. Ma maîtresse, enfin je veux dire la maîtresse du village, a proposé de vous héberger en échange d'un peu d'aide avec ses élèves demain. Zabouche a révélé dans son article que vous étiez en vérité haute membre de la guilde des magisteurs. Je sais pas quoi faire. Ils sont insupportables. Ne vous inquiétez pas. Je suis haute membre de la classe des magistères. Silence!
Allez, toi, faites 3 tours autour de l'école. Toi et toi, combien font 250 divisé par 4 fois 10 divisé par 5? Vous avez 10 minutes. Vous, dessinez-moi la montagne et que ça saute. Et vous trois, ramassez ce que vous venez de jeter. Prenez le balai et nettoyez-moi la cour. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend des bêtises. C'est à l'école de Tagadagada. Waouh! Quelle efficacité! Je peux enfin me reposer 2 minutes. Merci! Chère cochonnette, j'ai envoyé une lettre à chaque membre de la famille pour demander de l'aide afin de pêcher des morues. Voilà, c'est la dernière. J'espère qu'ils vont tous venir. Maîtresse, Nathan, il m'a tapé. Oh, ça va pas se passer comme ça. Bon, vu que vous vous ennuyez, allez masser les épaules de votre maîtresse et que ça saute. Faniche, tu ne saurais pas qui pourrait me prêter un bateau? Mon père a plusieurs petites barques qu'il utilisait dans sa jeunesse pour transporter sa production de Porto vers d'autres pays. Elles sont pas en très très bon état, mais elles tiennent la route. Parfait. Après l'école, tu me montreras tes barques que je les rafistole vite fait bien fait. Toute la famille devrait débarquer demain normalement si les pigeons ont bien fait leur travail. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bébé. C'est beau, ces grands espaces. Moi, je me sens pas bien. J'ai mal au ventre. J'ai dû manger un truc pas net. Allez, mon petit cadet, sois fort et à toi le grade 4. Quoi? Mais de quoi tu parles? J'ai oublié de te dire. Dans la lettre, maman expliquait qu'elle finissait ta quête à ta place. Bah, mais c'est pour ça qu'on est là alors? Oui, mais bon, on en parlera plus tard. Il va falloir jeter les filets. Mais c'est pas possible. Et toi, Zéril, qui t'aurais pas pu me le dire? J'ai rien fait, moi. Bon, très bien. Allons pêcher du bacalohache. Sûrement l'expérience d'un scientifique fou. Sûrement un volcan en éruption. Pas une fleur. Ah, des hommes sexy. Pas une araignée, pas une araignée, pas une araignée. Oh, ce serait pas la fanfare des mers? C'est sans doute mes admirateurs secrets. Waouh, les souris pirates. Les punks des mers. Ah, mais... Ah. Attention! Vous êtes en grand danger. Méfiez-vous des créatures ayant plus de 4 membres. Ayant plus de 4 membres. Comptoir en toi! N'ayez ma foi! N'ayez ma foi! N'ayez ma foi! À l'abordage! Fishball! Revenez vous battre! Ça leur apprendra à se frotter à des comptoirs! Ils sont pleins! Oh non. Oh non. Oh non. Ne vous inquiétez pas, je suis là et j'invoque la lunette ectoplasmique. Merci Sylvain le lutin. Ouais, merci.
Merci Sylvain le Hutin. Merci Sylvain le Hutin. Merci Sylvain le Merci Hutin. Sylvain le Hutin. De rien. Bon, je file. Je dois arrêter l'autocratie divine et instaurer le tirage au sort. Bon, allez maintenant, pêchez-moi cette morue, qu'on n'en parle plus. J'en ai une. Moi ici. Là, ouais. J'en ai attrapé une. J'en ai attrapé une. J'en ai une. J'en ai une. Et voilà. Voilà, petite morue. À l'endroit devant eux, ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Admirez le doigté du professionnel. Ah, mais je vais sentir la mort et être bleue. Du coup, je suis pas sûre de... Waouh, ça a marché. Mais pour l'odeur et la couleur, je peux vraiment rien faire. J'ai pas mal de sorts pour régler les problèmes d'odeur de pied. Ça doit pas être si différent. Et voilà! Waouh, j'y croyais vraiment plus à ce bon gros corps de nain. Encore merci à vous deux. Je vous donne ma parole que je serai toujours là si vous avez besoin d'un coup de nain. Hé hé hé. Mais parlons des choses sérieuses. Où est la bière? Ils fêtèrent toute la nuit le succès de la mission de Lara. Une fois rentré, Cadet put enfin donner le mouchoir à la guilde et obtenir sa promotion en tant que chevalier de grade 4, accédant à des aventures encore plus dangereuses et trépidantes. Mais ceci est une autre histoire. Prochainement, un épisode sur un petit chien plus beau que tous les autres. Bou bou bou, bou bou bou, bou 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 bou, bou 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 bou, bou bou bou.